Coucou tout le monde, c'est Cressange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 2 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, mon oracle spirituel, le tarot de la connexion mystique, le petit Lenormand, les rêves enchantés de Chiaro Marchetti, le petit oracle des anges, et on commence avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Peut-être il vous parlera mieux. Je voulais remercier et saluer tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens aussi pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci aussi pour tous les partages que vous faites. Je voulais juste vous signaler que je suis nouveau chez ma fille à partir d'aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de message du jour jusqu'à... je vais en faire un samedi puisque je rentre que vendredi. Et vendredi, je ne sais pas à quelle heure je reviens, donc ça va être un peu long. Donc, on va prendre tout de suite les forces de guérison. On va voir quelle prière ou affirmation nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce 2 avril, s'il vous plaît. En une carte. Merci. On a le voyage d'âme. Le voyage d'âme, c'est accepter de se libérer, d'aller de l'avant, de choisir son chemin aussi pour avancer, de laisser parcourir son âme. C'est aussi les sorties astrales qu'on fait, et tout le monde en fait pendant la nuit, parce que n'oubliez pas que quand vous dormez, votre âme va se ressourcer à la demeure, à la maison, à la source, et elle se réintègre. C'est pour ça que quelquefois, vous avez l'impression de faire des bonds dans le lit, comme si vous tombiez d'une tour Eiffel ou, je sais pas, d'un bâtiment assez haut. C'est parce que votre âme revient trop vite dans votre corps et elle n'a pas le temps de se placer correctement. Donc ici, on vous dit de prendre le temps de laisser votre âme se ressourcer, de revenir à vous, mais aussi de choisir votre chemin, d'écouter votre âme, d'écouter votre intuition, de voyager pour aller justement à la source, se régénérer. Je vais vous lire la carte. Et c'est une prière. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous la lis une deuxième fois. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. On va la mettre là-bas. Et on va prendre le tarot psychique. Je vais juste enlever mon foulard parce que j'ai un peu chaud. Je suis sortie déjà ce matin pour aller nourrir les chats de ma fille. Donc, on va prendre 6 cartes pour voir le message le plus juste que nous devons avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors ici, on commence avec le 7 de denier. Patience et planification. Ici, on vous demande d'avoir encore un peu de patience. Ce que vous planifiez, ce que vous voulez mettre justement en place, un nouveau projet peut-être, que ce soit au niveau du domicile ou bien au niveau du travail, vous le mettez dans votre situation.
On vous demande de prendre patience. Les choses vont grandir, vont se mettre en place correctement. On a déjà de bonnes structures mises en place. Ces deux piliers sont grands et solides. C'est quelque chose qui va s'amplifier, qui va prendre forme, mais il faut encore avoir de la patience pour que les choses puissent vraiment mûrir et que vous puissiez au moins pouvoir récolter le fruit de votre travail. On vous demande de prendre patience. Et on a reconnaissance et récompense avec le 3 de denier en deuxième. On reçoit des récompenses. On a une reconnaissance de nos maîtres, de nos supérieurs ou bien de quelqu'un de la famille. Parce qu'on a pris patience, on a mis une bonne structure en place, on a patienté, on a travaillé dessus et on sera récompensé. Et on a l'univers qui représente le monde. Le monde nous dit bien que on arrive à un terme, mais aussi que c'est la réussite. C'est vraiment un aboutissement des choses. On va vraiment réussir à mettre tout en place, pouvoir avoir une reconnaissance des autres au niveau du travail, mais au niveau familial, et que c'est vraiment une réussite pour nous. On a le 14 avec patience, toujours encore, qui rejoint bien le 7 de denier. On a tempérance ici qui nous dit de prendre patience, de bien équilibrer les choses. On voit bien que tempérance a une graine en main, elle a pris patience pour la voir grandir et la voir éclore. Ce qui devient un lys, ce lys c'est la sérénité, c'est la pureté. On doit bien équilibrer les choses, bien doser aussi les choses pour pouvoir enfin aboutir à une réussite. Il faut juste patienter, les choses vont se mettre correctement en place, il faut encore travailler sur le projet ou sur la situation dans laquelle vous êtes et vous allez avoir cette récompense. Ce sera vraiment une réussite pour vous. On a le 6 de denier, on parle beaucoup de denier, tout ce qui est rapport avec la terre, avec l'argent, avec tout ce qui est matériel. On nous dit bien avec ce 6 de denier que la prospérité matérielle et spirituelle arrive. On l'observe, on voit que la situation change, que ça devient beaucoup plus lumineux, que ce qu'on a mis en place, ce qu'on a travaillé, devient vraiment quelque chose d'harmonieux et de joli. Et on a en 6e l'intuition avec la papesse. La papesse nous dit bien qu'on a cette sagesse, ce savoir, cette intuition, cette clairvoyance, cette connexion à l'univers. On entend les messages, la porte est en train de s'ouvrir, les éclaircies vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont se dévoiler à nous. Il faut juste croire en son intuition, suivre son intuition et croire à sa clairvoyance. On est capable de suivre son chemin, de voir les choses se réaliser. Il faut juste prendre en compte et accepter aussi que les choses prennent un peu de temps, mais que ça se dévoile au fur et à mesure. Et nous avons le 9 de denier en 2 decks. Le 9 de denier nous dit bien qu'on récolte, il y a cette récolte matérielle. On arrivera à aboutir. C'est vraiment l'achèvement d'un travail qu'on a fait tout au long d'une période pour voir évoluer les choses, pour les voir grandir, pour les voir changer. On a de toute façon ici avec le monde l'aboutissement, la réussite. On écoute sa clairvoyance, on prend le temps de bien jauger les choses, de prendre tout en compte, de trouver son équilibre. Et on va pouvoir enfin en profiter pleinement de tout le travail qu'on avait fait et récolter enfin les bienfaits de ce travail. On va continuer avec mon oracle spirituel. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc on va voir ce qu'il va dire. De toute façon, je vais suivre ce que mon intuition me dit. Alors, en 3 cartes,
quel message va notre ici. Alors, j'ai le lapin, je suis pressée. Ici, on vous dit que vous êtes pressé. Et moi, je dirais, ne vous pressez pas trop. Allez à votre vitesse. Ne placez pas la charrue avant les bœufs, mais observez les choses et prenez votre temps. Avec le serpent, on nous dit qu'on est tenté. Ne vous laissez pas tenter par les belles choses, par tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. On vous dit aussi de faire attention, de vous transformer aussi, parce que vous savez que moi, le serpent, c'est aussi une sorte de transformation. C'est une mue, le serpent mue pour prendre toute sa place, pour grandir. Là, on vous dit aussi de prendre le temps, de ne pas trop vous dépêcher. Prenez le temps de changer de peau, de prendre vraiment votre place là où vous devez être. Et on a l'arbre avec « Je suis ancré ». On vous demande aussi ici de prendre le temps de vous ancrer correctement, de changer de situation, de ne pas être tenté par tout ce qui brille, mais de vous ancrer correctement. On a la potion en notre deck, cette potion nous dit « Je prends soin de moi ». On vous demande de prendre soin de vous, de prendre le temps de voir, parce que si on regarde bien, le serpent, c'est aussi avec le caducée, hein, c'est la pharmacie, c'est la guérison. On vous dit aussi, avec l'arbre, de prendre le temps de vous ancrer et de retrouver une stabilité, de retrouver votre bien-être. Il faut peut-être changer de situation, de prendre le temps, de ne pas aller trop vite non plus, pour justement grandir et changer. Allez petit à petit, retrouvez cet ancrage, retrouvez votre bien-être et prenez soin vraiment de vous. Le plus important, c'est de prendre soin de soi avant de pouvoir faire quelque chose d'autre. Si on n'est pas en bonne condition, c'est comme nous, hein, si on n'est pas en bonne condition pour faire des tirages, on va pas faire des tirages si on ne sent pas les énergies, si on est épuisé, si les énergies ne sont pas bonnes, on va pas faire de tirage parce que ça n'aurait aucun sens. On mettrait que notre énergie qui n'est pas bonne et le tirage serait faussé. Ici, on nous demande de prendre soin de soi, de prendre le temps de s'occuper de soi, d'aller dans la nature, de s'ancrer, de retrouver son bien-être et seulement de pouvoir enfin évoluer et grandir par rapport à notre vie du quotidien, même si quelquefois c'est compliqué, même si ça fait longtemps que vous êtes dans une situation, il faut prendre son temps, aller petit à petit, un pas après l'autre, les choses vont évoluer et vous allez retrouver un certain ancrage, une certaine paix, une certaine sérénité, un bien-être intérieur en prenant soin de vous d'abord. On va continuer avec le tarot de la connexion mystique, que je n'ai toujours pas fait de vidéo, mais je vous en ferai une, je vous le promets. Si ce n'est pas en vidéo, ce sera en live. D'ailleurs, on m'a demandé de faire un live. Je vais en faire un, mais dès que j'aurai le temps, là, cette semaine, c'est pas possible. Et puis, je verrai si je le ferai peut-être samedi. Je n'ai pas le temps non plus. Peut-être dimanche. Je verrai si je vais faire un live dimanche. Comme ça, voilà. On va prendre 6 cartes pour voir quel message il a à nous donner, le tarot de la connexion.
Alors, nous avons le 7 d'épée, vol et tromperie. Ici, le 7 d'épée me montre aussi que on doit être juste avec les autres, pas les tromper, mais être juste avec vous-même. Ne vous trompez pas. Ne vous voilez pas la face. Il faut être juste avec les autres, mais juste avec vous-même. Soyez tel que vous êtes. Montrez vraiment qui vous êtes. Ne trompez pas les gens qui sont autour de vous. Parce que à force de les tromper, le jour où vous serez vraiment honnête avec eux, ils vous croiront plus. Donc il faut vraiment justement être honnête avec vous, mais aussi avec les autres. On a le valet de denier ici en deuxième. Ce valet de denier nous parle d'opportunités financières et de création. Vous avez une énorme créativité en étant, pardon, on va parler français correctement, en étant juste et loyal avec les autres, mais aussi envers vous, votre créativité va se développer. Vous aurez vraiment une opportunité qui va venir à vous pour vous montrer votre direction, ce que vous pouvez faire comme travail, ce qui va pouvoir grandir et évoluer. Et on a le cavalier de denier, on a les deniers ici, qui nous dit bien ici que on est fiable, on est dévoué. On est dévoué dans notre travail, on est dévoué dans ce qu'on veut projeter, dans ce qu'on veut mettre en place. Notre créativité nous fait aller de l'avant. On est une personne fiable, on peut compter sur nous. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous a... au niveau du travail, peut-être on vous a demandé quelque chose et votre créativité est là. On sait que vous êtes capable de créer quelque chose, de faire en sorte de faire évoluer une situation dans le bon sens, d'innover quelque chose et on peut compter sur vous. Vous êtes vraiment une personne fiable sur qui on peut compter et vous êtes dévoué à votre travail, que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel. On a le 7 de denier. On n'a que des deniers ici pour l'instant, à part l'épée. Le 7 de denier nous parle de nouveau de patience. On l'avait déjà avant. Cette patience, il faut l'avoir. Il faut prendre le temps de voir grandir les choses, de travailler toujours encore. On voit ici qu'il est dans un champ, enfin dans un jardin, un potager. Il est en train de presque récolter la plupart des légumes, mais tout n'est pas terminé. Il faut encore prendre son temps. La récolte viendra, mais il faut que tout finisse de mûrir. On a le 10 de coupe. Ce 10 de coupe nous parle bien de bonheur familial et de prospérité. C'est l'aboutissement, c'est la finalité. Avec ce 10 de coupe, on a vraiment un bonheur qui arrive, que ce soit, maintenant c'est parlé au niveau sentimental, tout ce qui est familial, amical, on a un bonheur qui s'est installé. C'est vraiment la prospérité. On a pris le temps de travailler, on a pris le temps de laisser mûrir les choses, on a été dévoué dans notre travail, on a eu beaucoup de créativité, on a peut-être créé quelque chose de nouveau, on a planté nos graines, on a montré le vrai visage de qui on était juste avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Et on a ce 3 de bâton. Le 3 de bâton nous montre ici que il y a des découvertes, des aventures, des réussites. On observe justement ce qu'on a pu réussir, le bonheur qu'on a maintenant. C'est vraiment une nouvelle aventure qui est là, qui vous emmènera beaucoup plus loin. On a le 3 de denier en dos de deck. Ce 3 de denier nous parle bien de travail d'équipe. On a fait un travail d'équipe, que ce soit dans la famille ou au travail. Ce travail d'équipe a pu réussir parce que vous étiez honnête avec vous, mais aussi avec les autres. Vous avez montré de quoi vous étiez capable, ce que vous avez pu mettre en place et d'innovant. On est quelqu'un de fiable. Vous avez pu être dévoué dans ce que vous avez fait. Vous êtes arrivé
à une certaine récolte, mais vous avez pris encore une certaine patience pour voir évoluer les choses et les voir évoluer vers une finalité qui devient un bonheur, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir prospérer et aller dans une nouvelle aventure, voir que tout ce qui est autour de vous peut changer votre vie. Vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Vous allez observer tout ce qu'il y a autour de vous de nouveau qui s'offre à vous. Il suffit juste de travailler correctement et de le faire avec des personnes qui vous font confiance et avec lesquelles vous avez confiance. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes. Alors, à la coupe, nous avons les dés. Les dés, c'est le hasard, mais les jeux aussi sont lancés. On ne peut plus arrêter. Une fois qu'on a lancé les dés, c'est fini, les choses avancent. Et on a le masque. On a de nouveau ce masque. On nous demande vraiment d'enlever ce masque, de montrer vraiment qui on est. Pas de faire croire aux gens qu'on est bien quand on n'est pas bien, ou l'inverse. Il faut vraiment enlever ce masque. En enlevant ce masque, on fait avancer les choses et les projets ou ce qu'on a envie de faire avancer va être... on a lancé les dés, on a changé notre façon de faire, on ne peut plus reculer. Les choses avancent, les dés sont jetés, le hasard est peut-être là, mais il nous donnera soit de bons résultats, soit de mauvais. En tout cas, on nous dit bien, on ne peut plus changer les choses. Il faut juste montrer qui on est vraiment. Alors, les messages, le plus juste, les personnes ne vont pas faire de... Alors, nous avons le cœur. C'est l'harmonie, c'est la relation, c'est la compassion, c'est l'amour. On a le renard, c'est la ruse, c'est la fourberie, mais c'est aussi d'avoir l'œil vif comme le renard, de regarder les situations avant de vous lancer dans quelque chose. C'est aussi le travail indépendant. Nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est la surprise, c'est le cadeau. Nous avons les nuages. Les nuages, c'est le flou, c'est l'angoisse. On ne voit pas la situation s'arranger, on ne peut pas voir parce que on est vraiment dans le brouillard. On nous dit bien ici qu'après les nuages, le soleil arrive et tout va se décanter. On aura des solutions, l'éclaircie se fait. Hein. Ce n'est pas quelque chose en longueur, ça va être assez rapide. On a la loupe ici, on nous demande d'observer les choses de beaucoup plus près, ce qui va bien avec le renard au-dessus, d'avoir cet œil vif, de regarder les situations de beaucoup plus près, de voir tout ce qui est écrit en tout petit qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Il faut vraiment observer tout. On a la clé c'est la clé de la destinée. Vous avez la clé aussi pour ouvrir les portes. Vous avez les solutions en vous. Et on a la croix en d'autres decks. La croix, c'est le poids, c'est la douleur qu'on porte. Mais c'est aussi, on voit bien ici Jésus et Mère Marie. Ici, on nous parle bien de médiumnité, de clairvoyance. On nous parle ici
Même si on a une grande passion, si on a un grand bonheur, il faut observer les choses. Et en observant correctement ces choses, il y aura un cadeau que l'univers nous fera. On nous dit bien que pour l'instant, la situation est encore dans le flou, mais on vous dit aussi, soyez un peu plus rusés. Peut-être que c'est au niveau du travail indépendant que vous avez peut-être une auto-entreprise, et on vous dit que tout va se décanter. Vous avez les solutions en vous. Vous pouvez trouver justement les solutions. Vous pouvez ouvrir beaucoup de portes. On vous dit que même si pour l'instant c'est un peu dans le flou, que vous voyez pas le bout, parce que c'est peut-être depuis un bon moment que vous voulez créer votre auto-entreprise ou qu'elle ne démarre pas correctement, on vous dit que tout va s'éclaircir, les choses vont changer. L'univers vous fait un cadeau. Vous avez vraiment la clé, les solutions. Vous avez la clé pour ouvrir toutes les portes. Ouvrez toutes les portes qui sont devant vous. Peut-être qu'il faudrait faire de la publicité, peut-être, je ne sais pas, du bouche à oreille, faites des choses, peut-être des offres gratuites. Je parle pas des offres gratuites qui sont onéreuses, mais juste un petit coup de pub, même si vous donnez un pourcentage, une réduction, quelquefois ça peut faire avancer les choses. On vous dit que c'est peut-être pesant jusqu'à maintenant, pour vous, c'est quelque chose qui vous pèse vraiment sur le dos, mais on vous dit aussi que vous avez une grande passion pour ce que vous voulez faire. Et on vous dit bien de lire toutes les solutions. Tout ce que vous pouvez trouver, toutes les solutions sont là. Ayez l'œil beaucoup plus vif, regardez de beaucoup plus près les choses et vous allez voir que tout va se décanter, tout va s'éclaircir et c'est comme si l'univers vous faisait ce cadeau. Écoutez votre intuition et laissez-vous guider. Vous avez quand même les solutions en vous ou les solutions vont arriver à vous. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Vous avez cette ouverture qu'il faut faire. Vous avez la clé pour ouvrir toutes ces connexions. Peut-être que c'est au niveau d'un travail que vous voulez faire dans le spirituel. Peut-être que vous voulez ouvrir votre chaîne YouTube aussi pour faire de la cartomancie. Et que peut-être que vous l'avez ouverte et que ça n'évolue pas. À un moment donné, il faudrait peut-être se remettre en question, voir les choses de plus près. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Vous avez de toute façon des solutions. Les choses vont s'éclaircir. C'est une passion pour vous, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et l'univers vous fait cette fleur, vous fait ce cadeau. Vous avez cette solution en vous. Lâchez-vous, ouvrez-vous aux autres et vous allez voir que ça va évoluer. On va terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un conseil. Un petit conseil des anges. En une carte, s'il vous plaît, quel conseil ou message avez-vous à donner? Nous avons vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. La visualisation est très importante. N'oubliez pas que ce qu'on visualise, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, on le projette. C'est comme le tableau de visualisation. Vous faites votre tableau de visualisation et chaque fois que vous regardez, vous vous visualisez, vous vous projetez dedans. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et vous voyez que ce que vous voulez va se mettre en place au fur et à mesure et vous l'aurez en temps au bon moment, quand ce sera le moment pour vous de l'avoir. Mais n'oubliez pas que vous pouvez visualiser aussi cet amour et cette lumière autour de vous. C'est comme si vous avez cette protection, les bulles de protection, quand on visualise cette bulle de protection, qu'on se renferme dedans, qu'on se visualise
protégés, que le divin, que les anges, que les guides, à qui vous voulez croire, sont là pour vous protéger. Et faut le ressentir, faut vraiment le voir. Et vous allez voir que les choses peuvent avancer comme ça. On a l'ange de guérison en 2 decks. À ce moment très spécial, tu as baigné dans un halo de lumière dorée, vert et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Demandez l'archange Raphaël pour venir vous entourer de sa lumière verte, d'une lumière dorée. Visualisez la couleur que vous avez envie. C'est là qui vous appelle, c'est là par laquelle vous ressentez cette guérison. Faites des demandes à l'archange Raphaël. Appelez-le, demandez-le. Il est là pour vous aider. Vous avez votre libre arbitre. Il ne viendra pas vous imposer quelque chose. C'est à vous de demander. Alors, ayez le courage de demander, de les appeler, de faire appel à eux, justement. Ils sont là pour vous entourer d'amour, de lumière et de guérison. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas le petit pouce, les commentaires en dessous de la vidéo. C'est bon pour l'algorithme et le référencement de la chaîne. Ça la fait remonter un peu plus justement dans l'algorithme. Et YouTube aime ça. Plus vous mettez de commentaires, plus ça monte. Même si ce n'est que des petits cœurs ou des pouces, hein, ce n'est pas obligé d'écrire. De toute façon, je répondrai quand même. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à samedi. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.